Mais les politiques, mais c'est pareil pour, à la différence de temps récents, on ne peut plus faire carrière aujourd'hui, on ne peut plus avoir plusieurs mandats, bien sûr on ne peut pas être élu indéfiniment. Quelqu'un comme Édouard Philippe, c'est extraordinaire. Édouard Philippe, il rentre au Conseil d'État. Donc aujourd'hui, on est dans une nouvelle forme d'aristocratie. C'est-à-dire qu'on a des charges, on obtient des charges par un concours qui ne fait que reproduire socialement en fait, votre position préalable. Donc vous rentrez en étant en concurrence avec les enfants de la même bourgeoisie à laquelle vous appartenez, vous gagnez face à eux. Vous êtes haut fonctionnaire, donc vous rentrez au Conseil d'État. Vous avez une prébande à vie contre 10 heures, 15 heures de travail par semaine. C'est Hollande qui décrivait ça dans un entretien merveilleux quand il avait 30 ans sur la Cour des comptes. Il disait si je travaille 4 heures, je gagne 15 000 francs, si je travaille 8 heures, je gagne 30 000 francs, et ainsi de suite. Bon, très bien. Pourquoi pas? Ça, c'est intéressant, c'est une organisation politique. Il décide que c'est pas assez. Donc, il passe dans le privé, dans un cabinet d'avocats anglo-saxon, où il va faire jouer ses réseaux au Conseil d'État et sa connaissance d'intérieur de la machine pour faire gagner des grandes entreprises étrangères contre l'État français dans ses procès au tribunal administratif. En parallèle, il se dit, c'est pas suffisant, donc je vais faire une carrière politique, parce que comme on est dans un système aristocratisé, en gros, quand vous avez réussi un de ces concours de la fonction publique, immédiatement, vous êtes absorbé par ces grandes forces politiques qui vous donnent en gros une charge. Donc il commence à faire sa carrière au Havre. À un moment, ça suffit pas parce qu'il s'ennuie entre les deux, je sais pas quoi, donc il rentre chez Areva. Il rentre chez Areva où il devient directeur du lobbying. Donc exactement la même chose, c'est-à-dire faire fructifier son carnet d'adresses obtenu dans le politique et dans l'État pour une entreprise qui est en train de sombrer. Pourquoi? Parce que c'est l'affaire Uramine, donc c'est 4 milliards d'euros qui disparaissent. Anne Verjon qui est en panique, qui a peur de se retrouver en prison et qui préférait devenir ministre de l'Industrie et qui charge Édouard Philippe de la défendre et de la recommander auprès de Sarkozy et compagnie. J'espère qu'Anne Verjon ne va pas vous attaquer. Mais qu'elle l'essaye. Je serais ravi de me retrouver en procès contre Anne Verjon, parce que c'est le moindre des choses qu'elle mériterait, c'est de se retrouver devant un tribunal au moins une fois. Et même si, encore une fois, ce n'est pas une question de personne, c'est une question de système. La pauvre Anne Verjon, c'est peut-être quelqu'un de très gentil par ailleurs, c'est pas une question de... Mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc Édouard Philippe, derrière, en fait, construit un système de conflit d'intérêts qui va lui permettre, quoi qu'il arrive, d'être en position d'avoir une rémunération, une position symbolique. Il fait recruter sa femme à Sciences Po lorsqu'il devient maire du Havre, après avoir donné des subventions via la mairie du Havre à Sciences Po. Enfin, vous voyez, et donc il place ses affidés dans un système qui est clos, qui ne laisse sa place qu'aux personnes qui appartiennent à une même forme d'endogamie. Est-ce que ça n'est pas une conséquence justement du fait qu'aujourd'hui on ne veut plus de politique professionnelle, donc on veut qu'ils aient d'autres métiers et qu'ils ne puissent pas s'installer dans un poste. Mais vous voyez bien qu'à aucun moment dans ce parcours, il y a quelque chose qui ne dépend pas de l'État. La seule valeur de cette personne, c'est d'avoir accès aux ressources de l'État. Et c'est pour ça qu'il est valorisé dans le privé. Et exactement comme Emmanuel Macron quand il va chez Rothschild. C'est du fait de sa position d'inspecteur des finances et de l'accès au réseau que lui a donné l'État à travers la Commission Attali notamment, qu'il est valorisé chez Rothschild. On aurait pu dire ça de Louis Renault quand il a fondé les... parce qu'il construisait des camions pour l'armée. Mais je veux juste finir là-dessus pour dire que du coup, il y a une fiction du fait qu'aujourd'hui, il n'y aurait plus de carrière. Mais non, mais si, mais l'acteur central à tout moment qui permet de maintenir en place cette classe dominante, ça reste l'État qui est en fait celui qui arbitre dans la redistribution des ressources. Et donc, ça crée, évidemment, ça coûte de l'argent, tout ça. Ça coûte de l'argent d'entretenir, en fait, tous ces réseaux successifs. Et donc, évidemment, à un moment, on se retrouve dans ces situations de pillage qu'on décrit, où il faut récompenser ceux qui vous promeuvent. Donc, vous faites adopter des politiques libérales comme le CICE, qui n'ont aucun intérêt, si ce n'est celui de plaire aux personnes les plus fortunées de ce pays. Et du coup, évidemment, il faut le faire payer, donc taxe carburant, donc gilets jaunes, et donc renversement potentiel d'un système qui allait trop loin, et surtout qui est complètement incapable de fonctionner autrement. Qui est complètement incapable, parce qu'il est sans idée, parce qu'il est sans pensée, les systèmes politiques existants est incapable de se réinventer. D'où l'aporie de la Macronie face aux Gilets jaunes et l'incapacité à quelques moments de formuler une alternative. Parce qu'il a été élu et il a été placé pour cela et que pour cela. Oui, on ne changera pas de cap. Michel Onfray avait-il dit. Oui. Il a dit, bon, j'entends ce que vous êtes en train de me dire, je vais faire une grande consultation nationale pour voir ce que vous pensez. C'est sidérant, quoi. Le type, il est président de la République, il a l'impression qu'il est encore candidat, qu'il n'est pas élu, et qu'il va aller voir ce dont les gens ont besoin, démocratie participative. Et puis après, je vais vous dire un peu ce que je déciderai, mais de toute façon, on garde le cap. C'était sidérant, de cynisme, de morgue. Et ça confirme votre thèse, effectivement, cette idée, il est là pour, effectivement, piller les ressources de l'État, faire payer les pauvres, pour faire de telle sorte que les riches n'aient pas à payer. Et c'est ce qu'on appelle, dans les catégories marxistes, la paupérisation, quoi. Ces gens-là veulent des pauvres de plus en plus pauvres et de plus en plus nombreux, et des riches de plus en plus riches et de moins en moins nombreux. Moi, je pense que c'est ce vers quoi on va quand on est dans une logique libérale. Vous pensez sincèrement que ce serait logique que quelqu'un